Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bon matin, paix et grâce. Hi, hello. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents que vous nous acceptiez encore cet avant-midi sur vos petits écrans, sur vos écrans de téléphone, d'ordinateur, sur vos écrans de télévision et partout ailleurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce privilège que nous avons de pouvoir encore une fois parler de la part de Dieu, parce que nous ne voulons pas prêcher par habitude, mais nous voulons le faire parce que nous sommes inspirés de Dieu. Nous sommes toujours dans notre tranche 5 minutes pour édifier, 5 minutes pour bâtir sa foi, et nous parlons sur les diverses voies par lesquelles l'Éternel passe pour nous faire parvenir ses promesses. Alors ce matin nous allons voir une voie pas assez commode que nous appelons la puissance de Dieu en nous et sur nous. Donc la puissance de Dieu en nous et sur nous, c'est également une voie que l'Éternel utilise pour nous faire des promesses. Je vais expliquer. La puissance de Dieu en nous et sur nous, c'est également une voie que l'Éternel utilise pour nous faire des promesses. Vous savez, je suis moi personnellement dans un ministère de puissance et je démontre la puissance de l'Esprit de Dieu depuis 25 ans, au point que j'ai basé notre ministère, même le nom, c'est la voie de la puissance divine, parce que je crois en la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu transformer ma propre vie. J'ai vu la puissance de Dieu me ramener à la vie pendant que la mort m'avait déjà emporté. J'ai vu le Seigneur opérer des grands miracles toujours par sa puissance. Et lorsque moi je parle du Dieu Tout-Puissant, je sais de quoi je parle. Alors il nous est souvent arrivé une expérience merveilleuse. C'est que des fois quand nous sommes sur la chair et que nous commençons à déclarer des paroles fortes, nous voyons comment la puissance de Dieu tombe sur certaines personnes. En fait, en ce moment-là, écoutez bien, la puissance qui est en train de tomber est en réalité en train de transformer les paroles que nous déclarons dans la vie de ces gens qui sont touchés. La puissance de Dieu est en train de transformer ces paroles en promesses pour eux. Quand par exemple je dis que Dieu va toucher 50 personnes qui seront des grands influenceurs des sociétés, qui seront des grands décideurs, et si vous faites partie des gens que Dieu a touchés, ça veut simplement dire que vous êtes entré dans le programme de la promesse de Dieu par rapport aux grands influenceurs ou par rapport aux personnes qui auront un impact terrible. Alors c'est comme ça que vous allez remarquer, donc Dieu parle à tout le monde dans l'assemblée. Mais soyez aussi dans une église réveillée, pas seulement qui porte le nom de réveil, mais soyez aussi dans une église dans laquelle les dons de l'Esprit travaillent, la puissance de l'Esprit agit. Parce que alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le prédicateur que je suis libère la puissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cette puissance-là, elle sort, elle plane, elle va toucher l'onction qui est dans ta vie, va la susciter et tu entreras sur l'autoroute de l'accomplissement. C'est comme ça que quand tu es dans un culte de puissance, il faut que le wifi de ton esprit demeure ouvert. C'est-à-dire que ta soif et ta foi soient en disant que si Dieu va toucher, il commencera par moi. C'est pourquoi nous croyons en la puissance de Dieu. Alors la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie ou sur notre vie prouve simplement que nous avons été élus. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3-4, sa divine puissance nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Donc derrière sa divine puissance, nous avons le bagage pour que s'accomplissent les promesses de Dieu. Tu veux connaître la promesse de Dieu dans ta vie, Dieu t'a jamais peut-être parlé, les prophètes n'ont jamais cité ton nom. J'aimerais te dire ce matin, quand je prêche comme ça et que je dis que Dieu va révéler au monde une nature de personnes capables de tenir même devant le mal et de résister comme Zorobabel, ça veut dire un homme autour duquel la confusion régnait, mais la confusion n'a pas eu d'influence ni d'impact sur lui. Quand tu sens quelque chose, c'est que cette parole devient une promesse pour toi. Lorsque je dis que c'est dans l'église maintenant que Dieu va commencer à susciter des riches, parce que l'évangile doit entrer dans son monde de maturité. Et pour que l'évangile entre dans ce monde de maturité, nous avons besoin d'argent afin que l'église puisse avoir les portes ouvertes vers les pays islamiques, vers les pays qui sont bouddhistes et consorts, parce que l'argent fait partie des choses que Dieu va utiliser. Et pendant que je parle, si cette parole est en train de te secouer, est en train de toucher ton cœur, c'est la puissance de Dieu qui dit que tu fais partie de cette catégorie de personnes. Alors je prie donc Dieu ce matin
que tu sois programmé dans les alliances de Dieu et que tu joues un rôle dans les temps dans lesquels l'Esprit est en train d'amener l'Église. Par sa puissance en nous, par sa puissance sur nous, Dieu renouvelle ses promesses. Dieu te fait des promesses, il les accomplira.